Bienvenue à tous, vous me dites si la musique est trop forte ou pas assez, ou voilà, l'idéal c'est surtout que vous m'entendiez, que vous entendiez les consignes, qu'on travaille en sécurité et qu'on travaille bien. Allez, on va démarrer juste derrière le tapis, on écarte les pieds ici, ok, on forme une sorte de V écarté, on va démarrer juste avec un bras, posez votre main gauche sur votre épaule droite, et on vient ici, tend, et redescend, tout simplement, regardez, inspire, expire. Super. Inspire. Et expire. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à tous. Cours de pilates avec du renforcement musculaire en plus. J'inspire, je grandis. J'élève les côtés, la cage thoracique. J'expire et je reviens. Vous avez vu, c'est un mouvement simple. Ça permet d'échauffer l'articulation de l'épaule et de mobiliser un petit peu les hanches. Ok, faites bien ce mouvement de bascule sur les jambes. Ici, ma jambe gauche est tendue. Ici, ma jambe droite. Et on poursuit. Vous allez voir, c'est super efficace comme méthode. Si vous découvrez le cours, sachez qu'on est deux, d'accord? Donc pour ma part, c'est Benoît. Et on a aussi Julie qui va venir vous rejoindre en fin de séance et effectuer toute la partie stretching, c'est sa spécialité. Regardez ici, on change de côté, parfait. Relâchez au centre, secouez les jambes. Reprenez de l'autre côté. Donc on démarre en bas, je croise, je lève. Ok, demi-cercle ici avec ma main. Je lève. Essayez d'avoir des grands mouvements fluides et coordonnés. On coordonne le haut et le bas du corps. Excellent. Allez, on se met tranquillement en place. On est juste à la phase d'échauffement, on n'a rien raté. Il y a juste à suivre, il y a juste à se laisser guider. Sur les 50 prochaines minutes. Et on va bien s'exercer. Donc là, ça permet toujours, on commence toujours par un échauffement, ce qu'on appelle dynamique lent. D'accord, ce sont des mouvements maîtrisés, des mouvements de mobilité. Ce qui permet après de travailler en sécurité. On relâche au centre. On a fait à droite, à gauche, on va faire les deux côtés en même temps. Donc cette fois-ci, on démarre fléchi. On croise les mains, vous le connaissez celui-ci, j'ouvre et je réouvre vers l'extérieur. Il y a plusieurs variantes, des fois on redescend au centre avec les mains. Ici je vous demande de refaire le cercle dans l'autre sens, vous avez vu? C'est plus simple à coordonner, je pousse sur les talons, je grandis, je redescends, je fléchis. Commencez ici maintenant, qu'on est en fin de cette phase d'échauffement, à aspirer volontairement le nombril et à engager vos abdos. C'est comme un grand salut en haut. Vous allez saluer quelqu'un qui se situe loin face à vous, avec une posture fière. Vous voulez être vu? Ouais, super. Pour le cours d'aujourd'hui, en ce qui concerne la partie pilates, on commencera ensuite sur notre tapis avec le mouvement de la centaine. Pour les habitués, normalement ça doit commencer à rentrer. Le mouvement de la centaine, c'est souvent l'un des premiers mouvements qu'on utilise. Il va solliciter d'entrée le grand droit de l'abdomen. En gros, c'est le six-pack. C'est les tablettes de chocolat, ok? Super, relâchez ici, secouez les jambes et je vais vous inviter tranquille à venir sur votre tapis. Je vais me reculer, on me voit bien. Regardez le premier mouvement, je le montre dans son option la plus complexe et vous allez avoir 2 minutes à chaque fois pour pratiquer. On vient tendre les jambes, les deux talons sont collés, on ouvre les pieds vers l'extérieur. Je descends un petit peu les jambes en gardant les jambes tendues, main long du corps, je rentre le menton, petit battement. 1, 2, 3. D'accord, il est toujours efficace ce mouvement. Ce qui bouge, ce sont seulement mes épaules. Ni mon menton, d'accord, ni mes bras. Juste les battements à partir des épaules. Je viens resserrer ici, rapprocher les côtes de mon bassin. D'accord, si c'est trop dur, option intermédiaire. Tous les pieds sont au sol, les deux. Je viens ici, même chose, petit battement. Allez, super. Vous l'avez. En ce qui concerne le menton, vous rentrez un petit peu le menton comme si on vient tenir un citron entre le menton et le sternum, ce qui permet d'allonger la nuque. On inspire. Et on expire progressivement, tout doucement. Lorsque vous expirez, imaginez que vous soufflez dans une paille. Oui. Sans jamais gonfler les joues. Et
inspirez par le nez. Si vous pouvez, vous inspirez uniquement par le nez, vous expirez uniquement par la bouche. Circuit simple. Et à force, ce tout petit mouvement de battement, il vient solliciter et chauffer la sangle abdominale. Lorsqu'on en a besoin, on prend une petite pause, on reste calé sur ton tapis et on repart sur le mouvement. C'est comme ça qu'on va fonctionner durant toute notre partie. Je vais vous indiquer l'exercice, je vais vous donner les consignes au fur et à mesure et je vais vous laisser pratiquer. C'est votre pratique qui va créer les résultats. Ensuite, vous avez juste à attendre que je vous dise stop ou on passe à un autre exo. Vous regardez la caméra et vous pouvez pratiquer à nouveau. C'est tout. Donc là, si vous maîtrisez tout, hein, c'est pas grave si on ne voit plus la caméra. Si on se sent en sécurité, si vous sentez un travail au niveau de la sangle abdominale, on a tout ce qu'il faut. Allez, relâchez, super. Jetez un œil à la télé, à l'écran, je vous montre la suite. Regardez, la suite, on va faire le pont sur les épaules, on va reprendre les fondamentaux pour commencer. On a fait un fondamental au niveau des abdos, on va en faire un au niveau des jambes et des fessiers. Je tends une jambe, j'inspire, je rentre le menton, ma nuque est super allongée. Je ne suis pas trop cambré en bas, ça doit rester confortable. Sinon, on met un coussin juste sous le dos, je viens pousser sur une jambe. Expire. Inspire, redescend. Expire. Inspire. Essayez de trouver votre équilibre au niveau de votre pied d'appui. Vous devez être super équilibré. Les deux fesses restant sur la même ligne. Oui, c'est le plus difficile à obtenir. Si c'est trop difficile, regardez. On va toujours travailler sur une jambe majoritairement. Sur l'autre jambe, on va se contenter de maintenir l'équilibre en décollant le talon. Vous voyez ici, je décolle un talon, je pousse sur une jambe et je redescends doucement. Pousse et freine la descente. Nombril aspiré. Pousse et freine. Allez-y à votre rythme chez vous. Quand vous avez besoin, vous prenez une petite pause. On secoue les jambes, on recommence. Donc, avant de lancer le mouvement, j'ai inspiré pour vraiment grandir la colonne, former un S allongé. Et lorsque je pousse avec le pied, j'expire simultanément. J'expire lorsque je pousse. J'inspire lorsque je descends. Si vous êtes bien équilibré, si le poids de votre pied d'appui est bien équilibré entre votre talon, votre petit orteil et votre gros orteil, alors vous devez super bien solliciter le fessier. Souvenez-vous, il y a deux options. Là, je suis sur l'option la plus difficile, jambes tendues. L'autre option, c'est je maintiens l'équilibre et je suis en pointe de pied. Vous allez voir à force, hein, on va vraiment aller rechercher plus de fibres musculaires. C'est ce qui vous crée un petit peu la petite brûlure. Et vous avez des fibres musculaires qui viennent se relayer. Et à force, on épuise tout le stock de fibres sur le muscle qui sert à faire le mouvement. Et là, vraiment, on est pratiquement après à l'échec. On a besoin d'un petit repos pour aller plus loin. Et l'échec, c'est ce qui crée derrière le résultat. Donc la tonification dans notre cas. Super, on relâche. On secoue un petit peu les jambes. Et vous l'aurez compris, vous avez deviné, la suite, c'est la même chose de l'autre côté. Donc allez-y, exercez-vous à votre rythme, et je vous dirai stop, on verra la suite après. Si vous découvrez le Pilates, ou si c'est une de vos premières séances, ce qui est important, c'est qu'avant de commencer le mouvement, vous vous situez en position neutre au niveau du bassin. D'accord? Donc si vous maîtrisez déjà, allez-y, hein, pratiquez, on est sur l'autre jambe ici. Sinon, écoutez un peu ce que j'ai à vous dire sur la position neutre. Donc c'est une position qui doit vous être confortable, elle n'est pas figée, c'est-à-dire elle peut évoluer au fur et à mesure des séances, et c'est une position lorsque vous êtes vraiment bassin au sol, pied au sol, elle doit être confortable. Elle permet en fait à la colonne de répartir un maximum les charges. En gros, votre poids est parfaitement équilibré entre le bassin à droite et à gauche, et au niveau de vos épaules aussi. Vous devez sentir, vraiment, vous devez vous sentir léger et fluide tout au long de votre tapis. Il n'y a pas un point qui vient appuyer très fort et les autres qui se sentent légers. Sinon, ça, c'est un rééquilibrage à effectuer au fur et à mesure des séances. Ça peut arriver, alors il faut tenter de rééquilibrer. Ici,
ici, hein, j'ai les mains le long du corps, mais j'évite d'appuyer avec mes mains dans le sol. Ce qui permet de m'élever, c'est vraiment la poussée sur mon talon. Ensuite, j'aspire le nombril pour garder le ventre plat. Parce qu'à force d'aspirer le nombril en pilates, on n'aura même plus besoin de le faire dans la vie quotidienne. On aura le ventre nickel. C'est bien pour le maintien viscéral. Et c'est mieux pour la respiration. Les abdos toniques, ça permet une meilleure respiration au quotidien. Et vous allez pouvoir reposer. Bravo pour ces deux exercices fondamentaux qu'on vient d'effectuer coup sur coup. On va reprendre avec un exercice qui a pour but de tonifier la sangle abdominale et mobiliser la colonne. L'étirement... Non, on va faire la remontée du cou, pardon, je me suis mélangé. Regardez, je vais mettre les deux mains derrière le cou, je garde les coudes larges. Ils sont juste dans mon champ de vision. Mais ils ne doivent pas trop se resserrer dans l'idéal. Je rentre le menton, voici l'option la plus difficile. J'inspire, à l'expiration, je vais initier mon mouvement. J'essaie de le faire sans à-coups, j'expire. Je viens grandir, droit, et je freine ma descente, très important. Je redéroule du bas du dos jusqu'à la nuque. Du bas du dos jusqu'à la nuque. Si vous le faites correctement, vous travaillez autant dans un sens que dans l'autre. Ok, je vous remonte. Je grandis, je garde les coudes bien larges. Et je redescends. Si c'est trop difficile, on va venir fléchir les jambes, car c'est déjà un exercice difficile, niveau intermédiaire. Je travaille bras tendus, je mets les bras parallèles à mes cuisses, je rentre le menton et je vais faire des petits mouvements. J'expire, je cherche en haut et je freine ma descente. Expire et freine. Encore une fois, ayez l'image, essayez de rapprocher vos côtes de votre bassin. Vous rentrez le menton, la seule partie mobile, c'est tout ce qui se situe autour de l'épaule. Vous décollez les épaules du tapis. Option 1, remontée du cou. Option 2 ici, la rampe de lancement. Et j'y vais. Allez-y. Vous êtes déjà peut-être en cours. Si vous venez nous rejoindre, si vous êtes devant la caméra à hésiter, est-ce que je le fais pas, vous pouvez venir, hein. On est encore en début de séance, il n'y a aucun souci. Ce sont des mouvements lents, ils sont assez maîtrisés, donc il n'y a pas de risque par rapport à l'échauffement. Je grandis, je freine la descente. Il se peut parfois que vos jambes, vos deux talons décollent légèrement du tapis. L'idée c'est de les maintenir le plus proche du sol possible. Je vous rappelle les coudes juste dans votre champ de vision. C'est-à-dire sur la droite et sur la gauche, j'aperçois mes coudes, mais ils sont juste à la limite. Et ils y restent. Allez, on poursuit. Vous êtes sur l'option 1 ou 2. On les a vus. Et on commence, hein, on doit commencer à sentir les premières bouffées de chaleur, les premières résistances qui se créent au niveau musculaire. On grandit bien, le dos est droit. On redescend. Allez, je vais refaire un dernier mouvement, vous aussi chez vous, et après on passe à la suite au mouvement des croisements.
Super. Relâchez ici, profitez-en pour vous hydrater si vous ne l'avez pas encore fait depuis le début du cours. On prend une ou deux gorgées et on revient. Regardez le mouvement qui suit. Je vous montre directement. Levez les genoux. Pied, tibia, parallèle au sol. Main au niveau des tempes, pas derrière. Pas sur celui-ci. Les doigts viennent toucher les tempes. Je trouve ma position neutre ici. Le nombril est aspiré, le menton légèrement rentré. Je vais venir croiser épaule droite vers le genou gauche, puis l'inverse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, je vais vous demander de vous concentrer sur une chose. Gardez les deux fessiers au sol. Lorsque je croise, je décolle pas. Comme ceci, c'est pas bon. Je suis décollé. Gardez les deux fessiers bien au sol. Bien équilibrés. Regardez l'option. Je fais tout en gardant les genoux fléchis. Touche. Touche. Et on inverse. Vous savez tout, allez-y. Ou alors, jambes tendues. Ici, on travaille la chaîne latérale et nos obliques. On vient vraiment tendre. On imagine qu'on repousse un mur. Poussez et revenez. Nouvel effort, je pousse et je ramène. Un mouvement sur deux, on expire. Le suivant, on inspire. Sentez le renforcement ici, encore une fois. Si vous commencez à avoir l'habitude, sentez tout votre corps actif. Ça va des chevilles jusqu'au menton. Et on poursuit. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche. Que l'on va poursuivre sur notre lancée, créer des résultats. Ok. On est là pour ça. On est là pour effacer les doutes, les angoisses. Juste se vider la tête. Allez, on est dans les croisements, c'est vraiment exigeant. Super, relâchez, secouez les jambes. Normalement, vous avez bien travaillé ici. Maintenant qu'on a tonifié, ok, resserré au niveau des abdos, on va venir étirer avec le mouvement du cobra. Je vous le montre directement. On va le faire évoluer. Vous allez démarrer ici, comme moi, un bout de tapis, le dos est droit. Si c'est trop difficile, prévoyez un petit coussin, vous les mettez sous les genoux. Ouais. Je démarre, main croisée. Je viens faire un tour, je tends. Je plonge vers l'avant, je vais au sol, je retends et tout simplement je ramène. Vous avez vu ce que ça donne? Main croisée, position fermée. J'inspire, je m'ouvre. J'expire, je descends. J'inspire de nouveau. Cobra. Je ramène les hanches derrière. Je redresse le dos. Main croisée. Lorsque vous redressez le dos dans cette position, les abdos sont toniques et vous imaginez un fil qui vient vous tirer vers le plafond. Autograndissement de la colonne, toujours. C'est continu en pilates, c'est valable sur pratiquement 100% des positions. Allez, on y va. Ça, c'est un mouvement d'assouplissement qui doit vous faire du bien. Si on vient assouplir les chaînes musculaires, d'accord, il n'y a pas de renforcement spécifique, c'est plus de l'assouplissement et du travail postural. Donc les deux points clés sur ce mouvement, c'est lorsque vous êtes en cobra, vous venez ici vous agrandir, vous allonger, vous décollez légèrement les hanches du tapis. Et lorsque vous êtes fesses sur les talons, vous croisez les mains et vous vous auto-grandissez. Lorsque vous êtes en cobra, profitez-en pour tendre les genoux, ok, et soulager le poids de la gravité sur vos genoux. Ça fait du bien?
C'est un bon mouvement au milieu pour venir vraiment soulager un peu les gros efforts qu'on fait. Et en plus, il est vraiment efficace aussi sur le travail postural, encore une fois. On en refait 2. Chez vous aussi, faites-en 2 de plus. Après, vous pouvez commencer à boire si vous avez un petit peu d'avance. Et après, on passera au mouvement du double coup de pied. Allez, on grandit. On plonge au tapis. On grandit. On vient relâcher ici, main croisée. Excellent. Soulagé. On passe au mouvement du double coup de pied, je vous le montre. C'est un mouvement qui demande vraiment beaucoup de force, de stabilité au niveau des épaules et qui va venir renforcer le bas de votre dos. D'accord? Et en général, toute la chaîne postérieure. Regardez ici. On démarre sur le tapis. Vous allez poser votre oreille sur le tapis. Donc vous regardez vraiment d'un côté. Derrière, au niveau de mon dos, je vais venir lier mes mains. J'ai les jambes tendues. Je vais effectuer 1, 2 coups de pied avec les cuisses légèrement décollées. Je retends et j'en profite ici quand je suis tendu décollé pour passer de l'autre côté. 1, 2, je tends et je repose de l'autre côté. Une fois j'ai l'oreille droite au sol, une fois l'oreille gauche. Allez-y. Vous inspirez lorsque vous êtes dans la position pour passer d'un côté à l'autre. J'inspire et je change. C'est vraiment difficile. Si c'est trop difficile avec les mains dans le dos, gardez juste les mains le long du corps. Vous pouvez même les garder ici en étoile, c'est-à-dire que je les mets vraiment, je vais chercher à droite et à gauche. Double coup de pied, je me lève et je change de côté. Mes 2 mains restent au sol. Je lève et je change. Ok? Ça change tout sur la tension dans le dos, hein, parce qu'à terme, ce mouvement vraiment il vient renforcer le dos d'une manière très forte. Allez, je le reprends. 2, je tends. Allez, j'espère que vous avez le bon ressenti. C'est un ressenti qui est assez global sur le bas du dos, au niveau des ischios, donc proche des fessiers, mais c'est pas, en aucun cas, c'est un point très précis, c'est pas aigu. Vous ne devez pas avoir de douleur aiguë. Parfait, on va reposer, on va venir poser les fesses sur les talons. On relâche un petit peu, on a bien bossé. On souffle bien. Je vous montre la suite. On va repartir d'une position, cette fois-ci, de table inversée. À nouveau, si c'est douloureux au niveau des genoux, un coussin. Ok, un coussin entre votre tapis et vos genoux. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'inspire. Hop, on va faire le mouvement de la table. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je lève. Et si je viens faire des petits mouvements. Je vous demande de faire que des petits mouvements, jambes tendues, autour de l'axe que forment vos épaules jusqu'à votre talon. D'accord? Si je suis trop haut, je surcambre au niveau du dos, c'est négatif. Il faut encore mieux être plutôt trop bas et faire des petits mouvements. Essayez de vous focaliser pour garder le bassin aligné. D'accord? Toute cette zone ici au niveau du bassin, alignée face au sol. J'espère que vous êtes en forme à ce stade du cours. Il commence à faire bien chaud. Là, on a déjà cherché dans l'efficacité. Si on a bien bossé, c'est efficace. Lorsque vous faites les petits mouvements, sur la partie où vous remontez, contractez bien le fessier. Serrez. Contractez. Si c'est trop douloureux au niveau des épaules, donc l'idée c'est de pouvoir s'allonger. Personnellement, j'ai tendance à cambrer un peu, ce qui est négatif.
Donc souvent je dois m'arrêter, repenser à la position, réallonger les mains. Ok, faites-en de même si c'est votre cas. Si c'est trop douloureux au niveau des épaules, on rapproche les genoux, des mains. D'accord, je fais la même chose. Vous avez vu, mon genou est beaucoup plus proche de ma main. Je rentre le menton, j'essaie de garder un dos droit et je fais des petits mouvements un peu plus bas. Ça c'est très bien aussi. Sinon j'essaie de former une belle table. Au niveau des hanches, 90 degrés. Au niveau des épaules, 90 degrés. Et j'en suis au même stade. Juste quelques secondes de ce côté et on va changer. Allez, super, changez de côté. Focalisez-vous sur le travail du centre de votre corps, c'est lui qui fait le lien. On a les abdos engagés et à chaque fois on contracte les fessiers lorsqu'on fait les petits mouvements. Contraction, on repousse bien le sol. Vous savez tout hein, à ce stade, les épaules bien face au sol, de même que le bassin, souvenez-vous, et on rentre un petit peu le menton. La jambe bien tendue, lorsqu'on en a besoin on prend une petite pause et on recommence. Waouh! Au fur et à mesure quand on évoluera dans les séances, lorsque vous reviendrez sur les prochaines séances, ce mouvement pourra le faire évoluer avec un petit mouvement de bras opposé. Vous verrez ce que ça donne, c'est génial. Mais pour l'heure, on repose et on relâche. Parfait. Je vous invite à venir sur le côté cette fois. Hydratez-vous, 1 à 2 gorgées. Regardez. Ici, ma paume de main est face au plafond. Je suis bien de face, les hanches sont alignées, les épaules sont alignées. Je viens mettre les doigts au niveau des tempes, mouvement lent et maîtrisé. 1, 2, je cherche l'extérieur de la cheville. 1, 2, j'allonge loin derrière. 1, 2, je ne repose pas la tête sur le tapis. 1, 2. Si c'est trop dur de tenir le poids de votre tête, c'est lourd hein, la tête. Vous posez un coussin au sol et je préfère lorsqu'on est en fin de mouvement qu'on vienne se reposer contre le coussin, contre votre coussin, plutôt que de relâcher la nuque et de dénaturer la position de la colonne. Ouais, je démarre d'en haut, droit comme un i. 1, 2, je vais chercher loin. 1, 2, je maintiens le poids de la nuque. J'inspire ici, pourquoi? J'élève les côtes, donc je fais de la place pour les poumons, je peux prendre de l'air. J'expire lorsque je remonte, je chasse l'air. Donc c'est notre avant-dernier mouvement, on le fait de ce côté, on le fera de l'autre côté et ensuite on est bon. Pourquoi je vous ai dit, ici je vous rappelle, la main qui permet de maintenir l'équilibre, la paume de main est vers le plafond, c'est tout simplement pour ne pas tricher, d'accord, pour ne pas avoir tendance à appuyer le sol et pour rester sur des postures dynamiques et solides. Allez Laurette, on lâche pas. Allez Lo, je sais pas si tu as fait en replay la séance de samedi, mais en tout cas celle-ci n'est pas moins efficace. Tcha. On reste vraiment dans cette atmosphère, dans cette philosophie, sur des mouvements bien maîtrisés. Ici, lorsque vous avez les deux jambes tendues, vous pouvez vous arrêter à quelques centimètres du sol, ce qui rend le mouvement un peu plus difficile. Hop, on relâche, parfait, et on va passer de l'autre côté. Si c'est vraiment trop dur, pardon, je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, c'est pas grave, vous aurez bien bossé. Si c'est vraiment trop dur, vous gardez une jambe au sol, la jambe inférieure, vous travaillez que sur la jambe supérieure. Lève, étends. C'est déjà exigeant hein, au niveau des abdos. Viens ici et retends. C'est vraiment de faire ce grand mouvement avec votre bras, d'aller vraiment l'aligner parallèle au sol derrière, on s'arrête,
Et on remonte, on amène la paume de main à l'extérieur de la cheville. Plus les côtes se rapprochent du bassin, mieux on bosse. Allez, moins de 30 secondes, et on aura super bien travaillé. Normalement, vous avez un ressenti assez global. Hein. Juste après, on va pouvoir le constater, surtout quand on se remet debout, en position naturelle. C'est là où on se dit, waouh, ça a bossé. Dernier mouvement. Super, on peut se mettre sur le tapis. Waouh, ça fait du bien, on relâche. Moi je vous dis grand merci, je vous dis à très vite. On se retrouve demain sur du cardio box et du renfo. Et on se retrouve dès jeudi sur les nouvelles aventures en pilates. Ciao, merci à vous.